On est dans Daf Yud Gimel de Chagiga et on est à la 9e ligne, hein, Tanya. Et là, on va entrer un petit peu de Kabbalah, Maseh Merkava, donc Mechila Mikvotrem, si les choses sont pas très claires. On parle de Malachim, on parle de monde, on parle de choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Hein. Et Minastam, il y a beaucoup de secrets derrière que nous ne connaissons pas. Tanya, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Matshuva Shivato Batkol Leoto Rasha. Leoto Rasha, ça veut dire ce Sanchérib là, qu'il a voulu se prendre pour un dieu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu à ce Sanchérib qu'il a voulu prendre pour un dieu? Besha'a she'amar, pendant que Sanchérib il a dit, pas Sanchérib, excusez-moi, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, pendant que Nebuchadnezzar a dit, allez al bamote'av, je vais monter jusqu'à les étoiles, jusqu'à les nuages, et d'Amel et Elion, et je vais ressembler au Créateur. Il a voulu se prendre pour un dieu. Il a voulu se créer, c'est une maison dans les nuages. Yatsa Batkol, il y a une voix qui est sortie, Vamra, le Rasha ben Beno shel Nimrod Rasha. Rasha, fils de Rasha, petit-fils de Nimrod. Bon, est-ce que le même petit-fils de Nimrod, les Mefarshim sont mistapkim? Pas évident, peut-être d'après sa mère, et peut-être qu'il y a une lignée de Nimrod, ou sinon, tout simplement, comme il a voulu se révolter contre Akadosh Baruch Hu, il s'appelle le fils de Nimrod. Parce qu'il avait les mêmes intentions. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une lignée. Hein. Il n'y a pas de couche. Il vient pas de couche, truc. C'est pour ça qu'il l'a pas shoot. Alors il a marre, qu'on appelle Ben Nimrod, parce qu'il avait la même volonté de se révolter dans Akadosh Baruch Hu comme Nimrod. Shimrid et kol haolam kulo alav malchuto, qu'il a essayé de faire révolter tout le monde contre Akadosh Baruch Hu. Kama shenotav shel adam. Un homme, combien de temps il a pour vivre? Shivim shana, shenemar. Yemeshnotenu baem shivim shana. Si nos vies sont de 70 ans. Si on a un petit peu de puissance, Shmonim Shana. Alors, Mina de la Rakia, si on prend de la terre jusqu'au ciel, Ma'ala Chamesh Mod Shana, 500 années de marche. La distance, combien un homme il marche par jour, combien un homme il marche par an, multiplié par 500, ça nous fait la distance qui est théoriquement entre la terre et le ciel. C'est pas tout à fait exact, mais c'est une. Ici, c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est le Shamaim? Ou le niveau de Shamaim? C'est la stratosphère, l'ionosphère, ou la fin de l'espace, l'idée. En tout cas, il a dit une définition ici, qu'entre un monde et un deuxième monde, il y a 500 années de marche. Ve'ovio shel rakia, et l'épaisseur du rakia, ma'ala chamesh me'od shana, c'est aussi 500 années de marche. Vechen ben kol rakia ve'rakia, entre chaque ciel et ciel, les malamehen, il y a donc chaque ciel, on a vu qu'il y a 7 cieux, après on a vu là qu'il y a quand même un 8e, on a 7 cieux qu'on a vu là auparavant, donc chacun il y a 500 années de marche. Ou les malamehem, et en haut du dernier ciel, il y a Chayot HaKodesh. Si on se rappelle, qu'est-ce que c'est Chayot HaKodesh? Quel type de malachim c'est? Anilo idea. Alors, Chayot HaKodesh. Viragle HaChayot, keneged kulam, karsule HaChayot, keneged kulam. Les pieds des Chayot, ils sont grands comme tous les 7 mondes, qu'on vient de dire là maintenant. 7 fois 500, donc 3500 années de marche. Les pieds de ces chayot, il faut prendre 3500 années pour rien que passer le pied, pour dépasser le pied de ces chayot là. Tout ça c'est bien entendu en métaphore. Karsoulé à chayot, les talons, le karsoulé c'est la talon d'Achille si on peut dire, des chayot, keneged kulam, keneged donc le pied, et keneged les 3500 années de marche, Keneged Kulam, Yerche Achayot, les cuisses de Chayot, Keneged Kulam, on peut dire Keneged tout ce qui est en bas ou Keneged les 3500, Goufé Achayot, le corps des Chayot, Keneged Kulan, qui est comme tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, Tzavari Achayot, Keneged Kulan, Raché Achayot, Keneged Kulan, Karne Achayot, Keneged Kulan. Et les malades de tout ça, qui c'est Akavod. Et Raglé à qui c'est Akavod, tout ça, qui c'est Akavod. Et les pieds de qui c'est Akavod, Keneged Kulam, ils sont égaux à toute cette distance-là qu'on a calculée jusqu'à maintenant pour arriver à Kisei Kavod, et Keneged Kulam, et Kisei Kavod, Keneged Kulam, et en plus de ça, Menech El Chai Vekayam, Ravenissa Shochen Alehem. Et toi, tu veux me dire, en essayant de monter sur les nuages, de ressembler à Kadosh Baruch Hu, tu te moques de qui là? C'est toi et Dvoré Olam, vous êtes à des milliards de kilomètres, trilliards de kilomètres. Maintenant, Martha et Elal va monter. Ah, toi t'as dit, je vais monter en haut vers les nuages. Et d'Amel Aïlion, il va ressembler au Créateur. Al Sheol Tored, car ça, je peux te faire descendre dans le Sheol. Le Sheol, c'est le trou, c'est le Kever, c'est le Geinom. El Yarkete bord vers les fonds du puits. C'est pour ça que le Geinom,
il finira de fonctionner, mais Nebuchadnezzar continuera à souffrir. C'est-à-dire que sa gava, lui, était tellement grande que Baruch va le faire descendre jusqu'au fin fond du Guéhinom. Une question, comment Moshe il est arrivé alors Arzek, Bekissi, Ve'achev Lev Tshuva? Ça, c'est parce que Moshe Rabbeinu, à cause de l'a fait monter. Tous ces mondes-là. Il a fait, ma baya de Olam de faire monter dans tout ça. C'est qui tête derrière alors? On n'a rien à dire. Pour Moshe Rabbeinu, dès qu'il est entré, il y en a qui veulent dire que c'est un trou noir. C'est arrivé à passer d'une dimension à une autre dimension, ou d'un espace à un autre espace, qui normalement aurait dû prendre des millions d'années, et en passant par un trou noir, en quelques instants, tu es arrivé déjà de l'autre côté. Il y a des choses comme ça que Baruch te fait Kitzur derrière, qui a fait à Moshe Rabbeinu Kitzur derrière pour arriver jusqu'à Tachat Kissa Kavod. Il a tenu avec les pieds de Kissa Kavod, c'est le petit bout derrière des pieds de Kissa Kavod. Non, c'est des millions de kilomètres là. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il faut les prendre à la lettre, mais en tout cas, ça veut dire que les distances sont énormes. Notre positionnement par rapport à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre, on est à des milliards de kilomètres. Donc on a l'impression qu'on... Et avec tout ça, on dit Baruch Ata. Et avec tout ça, on arrive dans l'Ama Atzilut. Avec tout ça, on fait la Tfila et on peut parler avec Boré Olam. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, il est Yored dans le Bet HaMikdash, les Mata. Et il est en Betochenu. Oui, mais il y a Malek Olam, mais il y a présent Mamash, plus. Puisque Kadosh Baruch Hu, pendant que malheureusement le Bet HaMikdash a été détruit, il est remonté dans les 7 cieux. Pourquoi on dit Hashem ou Elokim, parce qu'on le fait monter 7 fois. On le remet à sa place. Donc, Tane Rabbi Chiyam nous noten, Aval, Mosrim, lo Rashi Prakim. Mais on avait dit que Maaseh Merkava, on lui enseigne des Rashi Prakim, des têtes de chapitre, pour qu'il comprenne. Amar Rabbi Zera, En Mosrim Rashi Prakim, Ela le Avbedin. À qui c'est qu'on peut enseigner un peu la Kabbalah, donc les choses qui ont Rashi Prakim, en donnant rien que des allusions, si on peut dire. L'Av Bedin, celui qui a la capacité d'être un Dayan, d'être Av Bedin. Il n'a pas besoin d'être Av Bedin Befoal, hein, qu'il ait la capacité d'être un Av Bedin. Et tout celui qui prend à cœur et qui se remet en question tout le temps, il est Doeg Belibo. Il est tout le temps en réflexion avec lui-même, est-ce que Kaviachol, je fais bien les choses ou pas. Mashma, c'est l'un ou l'autre. Ou qu'il est arrivé à un niveau du Bedin, ou qu'il est niveau Doeg. C'est quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, ça veut dire qu'il a vécu et qui fait toujours très attention à ne pas faire d'erreur. Il y en a qui disent non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et qu'il soit un Bedin, ou qu'il ait la capacité d'être un Bedin, mais en même temps que c'est quelqu'un qui est assez âgé et qui sait se prendre entre les mains, et quelqu'un qui fait attention, Kalav Kebachamura. Amar Rabbi Ami, En Mosrim Sitre Torah, l'Alemi Shieshbo Chamisha Devarim. Maintenant, est-ce que Rabbi Ami il est cholek ou Rabbi Ami rien qui rajoute? Ça, c'est une petite machloquette dans les Mefarshim. Mais en tout cas, Rabbi Ami nous dit, En Mosrim Sitre Torah, les secrets de la Torah ne les transmettra, Rak Lemi Shieshbo Chamisha Devarim, un des 5 choses. Qui sont quoi? Sarah Chamishim, ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'à l'âge de 50 ans au minimum. Comme la Gemara expliquera plus tard. Nesopanim, que Kaviachol, c'est quelqu'un qui est mévater, ce que, quand on lui fait du mal, il est Nesopanim, il continue à être souriant, il est mévater sur sa place. Veyoetz, et que c'est quelqu'un qui donne de conseils. Chacham, qu'intelligent. Chacham Charshim, qui sait se taire. Navon Lachash, et qu'il est Navon et qu'il ne le montre pas à tout le monde. Ou qu'il est Lachash, ou qu'il fait ça à voix basse. Pas devant tout le monde. Hein. Bon, la Gemara, de toute manière, là, il va expliquer tous ces cas de figure. Amar Rabbi Ami, El Mosrim Dvar Torah l'Obed Kochavim. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un goy. Chez Neymar, tu t'en emet la Yaakov verset Abraham, lo asachen lechol goy, ou mishpatim al yedom, lo asachen lechol goy, t'en la Yaakov verset Abraham, c'est-à-dire que ce que tu as appris à donner à Yaakov, lo tasun tasen lechol goy, je ne l'ai pas fait aux autres goyim. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'enseigner la Torah des goyim. Bon, de quelle Torah on parle ici? La Torah chez Be'alpé, la Torah chez Birtav, le Tanakh qui est déjà écrit, j'ai le droit de l'enseigner aux goy. La Torah chez Be'alpé, c'est problématique. Ça s'appelle la Torah chez Be'alpé. Aujourd'hui, même qu'elle est écrite, ça s'appelle encore la Torah chez Be'alpé. Non, il y en a plein comme ça. Alors, ils sont quoi? C'est des libéraux? Non, aujourd'hui, ils te disent qu'il faut parler à tout le monde, la Torah. Même aujourd'hui, la Kabbalah, on l'apprend, on l'enseigne à tout le monde. On n'attend pas ni Sarah Chamishim, ni Nesopanim, ni Yoes Vechacham, la Kabbalah La'am. Il y en a qui essaient de la mettre au pied de tout le monde.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans ces considérations-là parce que on dit que c'est un exemple qu'on ramène au nom du Baal Shem Tov. C'est quand si maintenant le fils du roi il est malade, et on vient, on lui dit le seul moyen de pouvoir le guérir, c'est prendre le diamant caché sur ta couronne, l'épiler et le faire avoir. Alors est-ce que le père il va hésiter un moment pour lui donner le diamant à ce qu'on puisse donner à son fils à le guérir? Il le fera, Bessimcha. Et c'est la même chose. On est dans un dor quand il est en train d'agoniser. Le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est prendre le diamant, donc le Sitré Torah, et se mettre à le boire. Donc amener la Kabbalah à la portée de tout le monde. Et c'est la raison pourquoi on n'applique pas cette Gemara-là à la lettre, et là on se permet d'enseigner des notions Chashuv, Amukim Meod, et Chashuvim Meod, qui sont réservées à des Yechidim, d'enseigner à tout le monde. Mais oui, mais alors, comment on peut appliquer le même raisonnement avec des goïms? Les goïms, c'est pas... Est-ce qu'on a un chiyuv de transmettre la Torah aux goïms? Non. On n'a pas de chiyuv. On a un chiyuv de sauver des juifs, mais on n'a pas un chiyuv de transmettre la Torah des goïms. Tu veux faire de l'argent Ah, c'est un mâchoire, frère. Tu veux faire de l'argent, ça, c'est ton problème. Si tu es un goïm, s'il veut utiliser la Torah pour faire de l'argent. Là, c'est mâchoire, frère. Là, on dit, maman, je viens, je donne un chiyuv à des goïms. Est-ce que je dois le faire ou pas? De Gemara. Je n'ai pas chaud de Bichlan. Non, pas chaud de Bichlan. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se permet, je reprends, de prendre la Kabbalah et de l'expliquer à tout le monde, parce qu'on est dans un ordre d'agonisant. Ce qui veut dire que, ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que si la Torah elle serait oubliée, avec mon srout à moi du Zohar, je pourrais le rappeler au Béné Israël. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Une fois Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Ta Gamra be Maseh Merkava. Viens, je t'enseigne Maseh Merkava. Viens, je t'enseigne un petit peu la Kabbalah. Amar le Lo Kashai. Je suis pas assez âgé pour pouvoir recevoir la Torah, la Kabbalah. Qui cache, quand il est devenu âgé, Nach Nafshe de Rabbi Yochanan il est niftar. Amar le Rabbi Assi qui était l'élève de Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Elazar, Ta Agmara be Maseh Merkava, viens je t'enseigne Maseh Merkava. Amar le Izakai Gemirta Mar Mirabach, si j'aurais été zoché, j'aurais déjà appris de ton Rav, Rabbi Yochanan. Et comme il est maintenant ton Rav, Rabbi Yochanan, niftar, et j'ai pas appris de lui, alors même de toi, il n'y a pas lieu d'apprendre. Alors les commentaires ils disent qu'à l'époque, il y a certains rabbanim qui refusaient d'apprendre la Kabbalah. Ils trouvaient des tiroutzim pour ne pas apprendre la Kabbalah. Pour ne pas toucher à ça. Hein? C'est pas un problème de Mechayev, c'est est-ce qu'on est à la hauteur ou pas. On verra plus tard que quelqu'un il s'est permis d'étudier ça et il a été malheureusement mitrashmei, il s'est électrocuté. Beaucoup de gens Qui perdent la raison, qui te parlent d'un coup, qui voient des lumières, qui se croient des kablani, qui font des tikkunim, qui sont disproportionnés par rapport à la réalité, ils perdent les habitudes de Olam Hazeh. Il y a des conséquences qui peuvent être malheureusement très graves, qui existent. Hein. Malheureusement pour ceux qui ont accroché, qui ne sont pas au niveau. Et malheureusement, il y a ici quelqu'un ici qui est dans la Shruna, qui a disjoncté. Ah, carrément. Un petit jeune. Des fois il dort ici, des fois il trouve. Ah oui, Tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Il a disjoncté à cause de la Kabbalah. Quoi, le petit galéonnette, ça, c'est les gens? À cause de la Kabbalah, il a disjoncté. À cause de ça. Il faut savoir qu'il faut avoir les pieds sur terre pour vous voir et un peu de Gdusha surtout. Un peu de Gdusha. S'il n'y a pas de Gdusha, s'il n'y a pas une avoda un peu de Gdusha, alors la Kabbalah, elle peut être. Les notions peuvent faire peur. Donc Rav Yosef avait gamir Maaseh Merkava. Une fois Rav Yosef, il avait appris le Maaseh Merkava. Mais savait de Pomedita, les vieux de Pomedita, Tanou Maaseh Bereshit, connaissaient Maaseh Bereshit. Quelle différence entre Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava? La Gemara en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, il y a deux domaines de secret, un qui s'appelle Maaseh Bereshit, l'autre qui s'appelle Maaseh Merkava. Alors Rav Yosef, il connaissait Merkava, mais le Pomedita, il connaissait Maaseh Bereshit. Amroule, l'Igmor Lan Mar Maaseh Merkava. Enseigne-nous Maaseh Merkava. Donc, les vieux de Pomedita, ils ont dit, enseigne-nous Maaseh Merkava. Amarlem, Igmiruli Maaseh Bereshit. Apprenez-moi Maaseh Bereshit. Et après, au Batar d'Agimretoun, après que vous finissez, après, je vous enseignerai Maaseh Merkava. Commencez par vous, vous terminerez par moi. Batar d'Agimretoun. Après qu'ils ont terminé de l'enseigner Maaseh Merkava, Amroule, ils lui ont dit, l'Igmirun Maaseh Bereshit. Amroule, ils lui ont dit, l'Igmirun Lan Maaseh Merkava. Enseigne-nous maintenant Maaseh Merkava. Donc, donnant. Amarle Tanina, il y a marqué dans une braïta, Behu, sur ce sujet-là de Maaseh Merkava, Dvaj ve'chalav, tachat leshoner. Qui veut dire quoi, Dvaj ve'tachat leshoner? Les choses qui sont comme du miel, garde-les sous ta langue. En d'autres termes, je ne peux pas vous enseigner. Je ne peux pas vous apprendre parce que je dois le garder sous ma langue.
Et si je vous le transmettrais, quand on mange trop de miel, ça fait du mal. Et si je vous le transmettais, ça va vous faire du mal. Alors, bien entendu, les commentaires s'attardent ici à dire quoi? Il s'est moqué d'eux alors? Quand tu leur as dit, enseignez-moi, vous d'abord, Maaseh Bereshit, et après je vous enseignerai Maaseh Merkava, il s'est moqué d'eux. Ah, et là-bas, Kaniré qui s'est aperçu qu'ils n'étaient pas raouis. Lui, il considère qu'il est raoui d'apprendre Maaseh Bereshit. Mais il s'est aperçu, ou il a décidé qu'ils n'étaient pas eux raoui d'apprendre Maaseh Merkava. Il pensait peut-être au départ qu'ils étaient raoui, parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas raoui à ses yeux, à lui, c'est pour ça qu'il a tout fait pour ne pas leur enseigner. Donc, ça sous ta langue et ne le fais pas sortir. Rabbi Abba Amar Meachar, bien il a dit, on apprend ça d'un autre endroit. Kevashim le leveshecha. Les kevashim, c'est des choses qu'on garde, qu'on marine, qu'on met en boîte. Les leveshecha, pour t'habiller avec toi, avec ça. Varim shem kivshono shel olam. Des choses qui sont cachées d'Akadosh Baruch Hu. Yut tachat leveshecha, qui soient sous tes habits. Bon, donc, bien entendu, ces vieux-là, ils n'ont pas demandé qu'on lui enseigne la Kabbalah à tout le monde en public. Car on a appris au départ que la Kabbalah, on apprend à Yachid. Là, ils ont demandé que tu nous prends chacun individuellement, et tu nous apprends la Kabbalah individuellement, et il les a un petit peu mis de côté. Il leur a dit, non, je ne peux pas vous enseigner. Attends, Tanina Beu, Amroulé, il lui a dit, Tanina Beu ad, Vayomer Elai Ben Adam. Au moins, enseigne-nous ce qu'a le pasuk a marqué dans Yecheskel. Vayomer Elai Ben Adam. C'est un pasuk, on va le lire tout de suite, le pasuk tête. Voilà, donc ça, le pasuk, c'est le pasuk, pas le pasuk tête. C'est dans Yecheskel. Vaïra ki anan chashmal. J'ai vu comme de l'électricité, qui mariage comme du feu, ça vive autour de Kisa Akavod, mimar emotnav, à partir des hanches ou le mala, ou mimar emotnav ou le mata, des hanches vers le bas, Vaïti qui marié esh noga, j'ai vu comme du feu, noga lo savir qui l'entourait. Qui marié à Keshet, où j'ai vu comme l'arc-en-ciel, Asher Be'anan qui est dans l'autre verset, hein. Beyom Ageshem, le jour où il pleut, marié à Noga, ça vive, la lumière, donc la vision de cette lumière qui était autour, qui est mariée de Mout Kvot Hashem, elle ressemblait à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Ve'er'e Va'epol Alpanai, quand j'ai vu ça, je me suis prosterné, Va'ishma Kol Medaber, j'ai entendu une voix qui me dit, Vayomer Elai Ben Adam, Amod al Reglecha Va'daber Itra, tiens-toi debout pour que je te parle. Donc ils ont dit, apprends-nous les psukim au moins jusqu'ici. Au moins jusqu'à ce pasuk. Ad vayomer elai. Vayomer elai ben adam. Donc au moins jusqu'à ce niveau-là, apprends-nous tous ces psukim. Alors Tanina ad beu ad vayomer elai ben adam. Amar Léo, il leur a répondu, hen maaseh merkava. Tous ces psukim-là qu'il y a jusqu'à vayomer elai ben adam, ça c'est maaseh merkava. Or maaseh merkava, je dis, je peux pas vous les enseigner. Donc je peux pas vous le transmettre. Rabbi Omer, alors maintenant la Gemara demande, Vadechal Maaseh Merkava, et la Gemara pose la question, Vadechal Maaseh Merkava. Tu veux dire que Maaseh Merkava, c'est ce qu'a le pasuk, Vayomer Elai Ben Adam, puisqu'il aurait répondu comme ça, Rabbi Yosef. Je ne peux pas vous enseigner, parce que justement, les psukim que vous me demandez de vous enseigner jusqu'à la fin du premier chapitre, c'est Maaseh Merkava. Et comme je dis que Maaseh Merkava, je ne l'enseigne pas en public, donc en public, je ne l'enseigne pas, donc je ne peux pas vous enseigner ça. La Gemara demande, mais Tibé, la Gemara pose la question, Adechan Maaseh Merkava. Bederka où c'est les psukim qui parlent de Maaseh Merkava. Rabbi Omer, Ad Vaera. Batra, jusqu'à le dernier Vaera. Il y a un premier Vaera et un dernier Vaera. Rabbi Yitzhak Omer, Ad Achashmal. Ad Achashmal. Alors maintenant, si je dis Ad Achashmal, ça veut dire ou Ad Vaera. C'est pas ce que tu as dit toi, jusqu'à le pasuk Vayomer Elai Ben Adam. Ça veut dire que c'est bien avant ou bien après le Maaseh Merkava. Pourquoi tu as dit que Maaseh Merkava jusqu'à ce pasuk-là? La réponse, Vaera metargeminan. Mais ad Vaera, jusqu'à Vaera, on peut traduire. Mikan ve'elach, à partir de Vaera, ve'elach, masrinan raché prakim, on enseigne Vaera, c'est le pasuk qui est marqué dans Yecheskel. À partir de Vaera, on commence avec raché prakim, la tête de chapitre. Et qu'il y a des moyens qui disent, ad Vaera, jusqu'à Vaera, masrinan raché prakim, on enseigne les têtes de chapitre. Mikan ve'elach, imu chacham, si c'est un chacham qui peut comprendre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait réfléchir. Mais vin midato, alors on lui enseigne. Ilo, si c'est pas un chacham qui sait travailler avec son cerveau, on lui enseigne pas. Omi darshinan bachashmal, la Gemara demande, est-ce qu'on peut mettre, on peut être doresh sur ce qui concerne le chashmal, ce que Cheskel il a vu. Vea ou yenuka, voici un enfant, des darash bachashmal qui a fait des drashot et qui a essayé d'expliquer le chashmal. Venafak, le chashmal c'est un ange particulier, d'accord?
Venafak Noura est sorti un feu, Ve'achalte, il a consumé. Ce même malach-là, l'a brûlé vivant. Réponse, Shani, Yinuka, de l'homme amené. Le Yinuka, c'est un cas spécial. Cet enfant-là, ce jeune-là, c'est un cas spécial, parce qu'il a commencé à y toucher avant son âge. Il aurait dû attendre encore un petit peu. S'il aurait attendu encore un petit peu, il aurait moins de dégâts. Il a touché ça trop tôt. C'est pour ça qu'il a disjoncté. Maintenant, il a été brûlé, ça veut dire aussi qu'il a perdu la raison aussi. Hein. Brûlé, il ne faut pas forcément voir quelqu'un qui est consumé, quelqu'un a perdu la raison, qui n'est plus capable de mettre un pied devant l'autre. Amar Rabbi Yehuda, Bram au contraire, Zachor Oto Aish, bénisse à cet homme-là le Tov et Hanania ben Cheskia Shmo, comme ça il s'appelle, cet homme-là, Baruch Hashem qu'il est là, chez il Malehu, car sans lui, Nigna Sefer Yecheskel. On aurait pris tous les livres de Yecheskel, on aurait mis à la Gniza, on l'aurait enlevé du canon biblique. Pourquoi? Shayud Varav Sotrim Divrei Torah. Parce que dans Yecheskel, il parle de korbanot, qu'on faisait à Rosh Chodesh par exemple, qui sont contraires a priori aux korbanot qu'on a fait dans le Beth Amikdash, qui est marqué dans la Torah. Donc si on voit qu'il y a une contradiction à ce qui est marqué dans la Torah, automatiquement, le livre de Yecheskel, bien qu'il a une grande partie qui est vraie, mais s'il y a des mensonges, on préfère tout mettre à la Gniza. Avec Shirachirim. Avec Shirachirim, il y a eu la même kavana, parce que Shirachirim, c'est un livre ésotérique, érotique un petit peu, c'est ça, pas érotique un peu. Il avait l'air d'être érotique, il n'est pas érotique, mais il a l'air d'être érotique. Mais là, c'est et parce que Shlomo Ameler, qui dans le Nark a marqué, et qu'à la fin de sa vie, il a été Obed Avodah Zarah, donc on a voulu prendre tous ces livres et les mettre de côté. En tout cas, ce livre-là spécifique. Là, c'est peut-être la même chose. Donc, puisque Yecheskel est contredit les psukim de la Torah concernant les korbanot, alors Inachenami, si ce n'est que Hanania ben Cheskia qui l'a remis le livre de Yecheskel à la place et qu'il a répondu à tous les stirotes, Chaz Shalom, on aurait perdu ce livre-là. Maasa, et Lulo Shloshmot Girbe Shemen. On lui a donné 300 bougies, 300 lanternes, l'homme échané, Vaeshev Balia, il s'est déconnecté de la société, Vedarsho, il a traduit, il a expliqué toutes les différences qu'il y a entre Yecheskel et la Torah, de sorte que Yecheskel est redevenu Sefer Kadosh. Donc, Tanu Rabbanan, Maaseh Betinok, on vient justement avec un enfant, Shaya Kore Bebet Rabo, Besefer Yecheskel, il lisait dans la maison de Torah, Besefer Yecheskel, mais il avait il arrivait à comprendre de quoi ça parle. Une famille Yinuka qu'on avait parlé au départ. Il a été consumé. Au Biklu Lignos Sefer Yecheskel, ils ont voulu, Chaz Shalom, enlever le livre de Yecheskel du canon public. Amalem Hanania ben Cheskia, Imze Chacham, Hakol Chachamim Hen. Si lui il est Chacham et qu'il est arrivé à un niveau où en comprenant, mais il n'était pas à l'âge, c'est ce qu'il a été contaminé, il a été tué à cause de ça. Ça veut dire que tous les autres enfants sont chacham comme lui. Ça, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. C'est pas un chacham normal. C'est un chacham hors norme. Comme c'est un chacham hors norme, donc on ne peut pas avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Que Chad Veshalom, que celui qui va apprendre, ou qui va lire le livre de Yecheskel, risque de se faire consumer. On n'a pas trop peur de ça, parce qu'il faut vraiment être un chacham particulier pour ça. Et il n'y a pas beaucoup de chachamim comme lui. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Après la Gemara continue. Maï chashmal. C'est quoi le chashmal? Quand on parle de chashmal, après on fait allusion ici. Amar Rabbi Yehuda, chayot esh, des animaux de feu, des malelot qui parlent, bematnita, tana, dans une braïta, dans une mishnah c'est enseigné encore différemment, et tim chashot, et tim melalelot. Il y a une partie où ils parlent, une partie où ils se taisent. Ce type d'anges, des chayot esh, des anges de feu. Besha shadibur yotse mipe HaKadosh Baruch Hu, pendant qu'HaKadosh Baruch Hu il parle, chashot, ils se taisent. Besha shen dibur, pendant qu'HaKadosh Baruch Hu ne parle pas, yotse, puis HaKadosh Baruch Hu memaleot, elle parle. Elle parle, elle complète, elle loue HaKadosh Baruch Hu comme vous voulez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quand quelqu'un il parle, il faut apprendre à l'écouter. Quand il ne parle pas, tu peux reprendre la parole toi-même. C'est ça un petit peu ce que faisaient ces chayot-là. Chayot retzo basho. Maintenant, il y a marqué dans Yecheskel que ces animaux-là, ces anges-là, allaient de droite à gauche, retzo basho, faisaient un aller-retour continuel. Que Maria Baza, comme de l'éclair. Maman, c'était des trucs rapides, comme ça rapide. Maï retzo basho. Maintenant, ça veut dire qu'ils allaient et revenaient. Amar Rabbi Yehuda, qui or ayotse mina kipsha, comme la lumière qui sort du four. Des fois, il y a une flamme qui sort, et puis elle re-rentre. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des petits fours comme ça, une flamme qui se lance et qui revient. Ce steam-là, cette vitesse-là, sort et revient, c'est ce que Yecheskel a vu. Maïke Maria Baza, que veut dire que Maria Baza, comme un éclair. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, qui or ayotse mi ben acharsin. Quand je fais couler de l'or, alors je prends des petits pots en argile,
que je mets dans le four avec des trous, et je fais fondre l'or là-bas. Maintenant, comme l'or il est jaune, donc ça donne comme des flammes, des petites flammes jaunes. Cette couleur-là, c'est la couleur de cette flamme jaune-là, comme de l'or, qu'il a vu Yecheskel le Navi. Après Yecheskel il continue. Et j'ai vu une tempête, Ba'a, Minatzafon, qui venait du nord. Anan Gadol, un grand anan, un grand nuage, Ve'esh mitlakachat, et un feu qui est en mouvement. Mitlakachat, qui continue à consumer, qui est en plein mouvement. Ve'nogalo saviv, et qui est comme une atmosphère, comme une sphère autour de Kisa Kavod, au mitocha qui est en achashmal, et au milieu de tout ça se trouve le en achashmal. Au mitocha esh, du feu. L'echanazal, maintenant, et le feu, d'où il est parti à ce moment-là, puisqu'on avait dit qu'il y avait esh mitlakachat, et le feu où il est parti, Amarav Yehuda Amarav, Shalach likvosh et kol haolam kulo tachat Nebuchadnezzar arasha. Tout ce feu là où il est parti pour aider Nebuchadnezzar de conquérir le monde. Ça veut dire que même quand un Racha Merusha ne réussit, c'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de réussir. Maintenant, mais kolkach là, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a tellement aidé ce Racha là, Shelo yomru mot haolam, pour pas que les goyim disent Beyad uma shefela masa Akadosh Baruch Hu et banav, qu'on a été conquis par un peuple de vauriens. Pour bien montrer que Kaviyachol, on est un peuple chachou, alors que Baruch Hu, il a fait qu'on a été conquis par la première puissance mondiale de l'époque, Nabucodonosor. Toujours, chaque fois on se fait taper d'Afka par les grandes puissances. Tout ça pour pas qu'on dise que Kaviyachol, ces juifs là, vous avez vu qui c'est qui les a combattus, ils les a battus, des rigolos là, des gens qui n'ont pas de valeur. Qui c'est qui a causé que je suis le shamash? Je suis au serveur des Rechaïm, puisque je suis parti aider les Rechaïm, Avolotem, chez l'Israël, chez Garmouli. C'est à cause des fautes d'Israël que je suis venu à aider les Goïm à faire du mal aux Juifs. Après la suite, Nebuchadnezzar, toute sa puissance, Hitler, toute sa puissance, ne provient que de nos Averot. Ahmadinejad, s'il en existe un, ça ne provient que de nos Averot. Si on n'avait pas de grands Averot, alors on n'aurait pas eu de grands Rechaïm. Après, il a marqué Bere Chayot. Et dans Cheskel, il a dit j'ai vu des animaux, des anges. Vine Ofan Echad Baares. Ofan, c'est un ange. Ofanim Vechayot HaKodesh. Un ange, il a les pieds sur terre. Echad Baares, Etzel HaChayot. Et un Beres, Etzel HaChayot. Et un qui se trouve près des Chayot là-haut dans le ciel. Donc, il a les pieds sur terre et la tête en haut. Amar Rabbi Lazar, Malach Echad Sheu Omed Baaretz. C'est un malach donc qui se tient sur terre. Berosho Magia et Tzela Chayot, mais sa tête elle arrive jusqu'au Chayot, et les Chayot c'est au-dessus de tous les 7 mondes qu'on avait vu au départ. Hein. 500 ans pour la fin du Rakia, encore 700 ans, ainsi de suite. Pour arriver au 7e monde, et à la fin du 7e monde, il y a les Chayot là-bas. Donc, Tzela Chayot, Bematnita Tana, et dans une braïta on dit aussi, Sandalphon Shemo. Ce Chashma là, cet ange particulier, il s'appelle Sandalphon. Hagavoa Michavero, celui qui est plus grand que les autres, Ma'aleh Chamesh Meod Shana, Ve'omed Achorea Merkava. Il se tient, il faut marcher encore 500 ans après le Kisa Kavod, il se tient derrière le char, derrière la Merkava d'Akosh Baruch Hu, le Kosher Ktarim le Kono, et il met des couronnes, Kosher Ktarim, pour chaque mitzvah qu'un tzaddik il fait, chaque bracha qu'un tzaddik il fait, il en fait une couronne pour Akosh Baruch Hu. Donc il est kosher une couronne, pourquoi être kosher? C'est comme une couronne de laurier, hein. Couronne de laurier, on est obligé d'attacher, comme on faisait pour l'Avdil, pour César. Donc, Kosher Ketarim, le Kono. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'il peut mettre des Ketarim, des couronnes sur la tête d'Akadosh Baruch Hu? Tout ça, c'est la métaphore, bien entendu. Ve'actif, pourtant, il y a marqué Baruch Kevod Hashem Yimekomo. Que Baruch Hu soit béni de l'endroit où il est, c'est-à-dire que personne ne peut arriver à l'endroit de Boré Olam. Miklal de Mekomo, Lika Diadale. Ça veut dire que personne ne connaît son endroit, personne n'arrive là-bas. Alors, comment tu peux me dire qu'il met des couronnes sur la tête d'Akadosh Baruch Hu? D'Amar Sham et Taga ve'Azal. Ve'yativ ve'Reshe, il le fait là-bas. D'Amar Sham et Taga, là-bas il le fait. Ve'Azil ve'yativ ve'Resha, et les couronnes montent de même et se mettent sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque couronne représente les mitzvot que nous faisons. Chaque bracha, chaque mitzvah qu'on fait, c'est une couronne qu'on met dans la tête de Boré Olam. Et donc, il faut bien qu'on comprenne ce qu'on a dit au départ, jusqu'à combien on a une ashpa'a. On a une ashpa'a jusqu'en haut du Kisakavot, jusqu'à Akadosh Baruch Hu lui-même. Après cela, la Gemara dit Amarava, Kol Shera'a Yecheskel, Ra'a Ishaya. Tout ce que Yecheskel a vu, donc tous les marot à Kodesh que Yecheskel a vu,
le prophète Ésaïe, Ishaïa, il a aussi vu. Maintenant, Lama Yecheskel, Lema Yecheskel Domé, mais à qui ressemble Ézéchiel? Les Ben Kfar, comme un villageois, Shera et Amelech, qui a vu le roi. Et un villageois qui voit le roi, il s'émerveille de tout, quoi. Chaque chose, chaque moment, chaque mouvement, waouh, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit. Par contre, le Maïshaïa Domé, à qui l'a brûlé, à quoi Ishaïa il ressemble? Les Ben Krach, Shera et Amelech. Quelqu'un qui a vu dans la grande ville, qui a vu le roi, qui s'émerveille un petit peu moins. Pourquoi? Parce que Yecheskel, pour chaque chose qu'il a vu d'Akadosh Baruch Hu, il était waouh, il est néophèle, il se prosterne, il est sous stress. Alors qu'Ishaïa, il voit exactement la même chose, mais on n'a pas l'impression qu'il est sous stress de les voir. Pourquoi? Parce qu'Ishaïa, il a l'habitude de les voir, alors qu'Yecheskel, il n'avait pas l'habitude de les voir. C'est bon ce qu'il y a à dire? Ok, on continue. Amar Ish Lakish. Maï dirti, que veut dire le passouk? Ashira Lachem ki gaoga. D'accord? Je vais chanter à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que il a pris tout son orgueil. Shira lemi, shemid gae ala geim. Un chant sur celui qui s'orgueille sur les orgueilleux. D'un marmar. Melech shebachayot. Le roi de tous les animaux. Ari, c'est le lion. Melech sheba behemot, qui est le roi de tous les animaux domestiques. Shor, c'est le taureau. Melech sheba ofot, le roi des oiseaux. Nesher, il a fait meurtre. Hein? Parce que celui qui a tous les pouvoirs, celui qui monte à la tête et que tout le monde sont là pour le servir. Ah, pourquoi forcément parce qu'il est puissant, alors non, c'est pas forcément parce qu'il est puissant, parce que c'est une mitziout. Le Arié c'est une mitziout, le Nesher c'est une mitziout. Et derklal, on met la tête d'un gouvernement, quelqu'un qui sait faire des guerres ou il sait gérer un pays, c'est-à-dire qu'il est censé être un peu plus que tous les autres. Donc, Ve'adam, l'être humain, il est au-dessus de tout ça. Ve'akadosh Baruch Hu, mitgaya al kulam, et Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de l'être humain lui-même. Ve'akol ha'olam kulo, sur tout le monde entier. Katuv echad omer, donc maintenant on va faire une stira de psukim. Dans un pasuk il y a marqué, Ve'dmut penehem, pene adam, pene aryeh, el hayamin. Donc d'abord, le dmut c'est pene adam, d'abord on a l'image d'un homme, dans le Kisa Kabod, l'image d'un homme. Après cela, à droite, Pene Aryeh. À droite, c'est l'image d'un lion. Et la Yamin, l'Arbaatam. À droite de tout le monde, c'est le lion. Pene Ashor, mais à small Arbaatam. Le taureau, notre image du taureau qui se trouve à la gauche de tous les quatre. Vective, donc on a une photo de l'être humain, de nos effigies nous-mêmes. Lion, taureau, de l'autre côté. Vective, Arba'a Panim Le'echad. Et pourtant, il y a marqué que chaque facette, il avait 4 facettes. Pnei Echad, Pnei Akrouv. Une des facettes qu'on voit là-bas sur le Massa Merkava, c'est Krouv. Krouv, la Gemara va dire que c'est gravir. Ça veut dire un enfant. Il a la tête d'un enfant. Pnei Hasheni Adam. La deuxième tête qu'on a, c'est celle d'un homme. Vashlishit. Et la troisième, Pnei Aryeh, la face d'un lion. Varevi'it, Pnei Nesher. Et la quatrième, c'est Pnei Nesher. Maintenant, ça veut dire quoi? Imaginez-vous une cube. D'accord? Et dans cette cube, là, il y a la face d'un homme, la face du lion, la face de l'aigle, la face de l'enfant. Et chaque facette a une image qui sort de ce cube-là. Et c'est ça un petit peu ce qui se trouve au-dessus de Massa Merkava. C'est comme Shlomo Melech, hein? C'est pas sa chaise, elle est pas comme ça? Je sais pas. Sa chaise à lui, quelle facette? Hein? Shlomo Melech, hein? Tu dois savoir, non? Tu t'appelles Shlomo. Donc ça te rappelle. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il n'y a pas marqué Pnei Anesher, marqué Pnei Akrouv. C'est-à-dire qu'on a enlevé Nesher, on a mis un Krouv. Et Krouv, c'est un enfant, comme je vous ai dit. Enfin, c'est un enfant. Alors ça, Pnei Akrouv, Pnei Hasheni, Pnei Adam, Ashleshi, Pnei Aryeh, va arriver Pnei Anesher. Vilou Shor, lo Katani. Et le Shor, excusez-moi, pas l'aigle. Le Shor n'est pas écrit. Lo Kachashiv, Amarish Lakish, Yecheskel Vikesh Alav Rachamim. Que le taureau, Yecheskel, il a été Vikesh Rachamim. Vafrol et Krouv, il a transformé ça en une image d'un enfant. Amar Lifanav Ribono Shalom, catégorie assez sanégor. Comment tu peux laisser l'image d'un taureau là-haut? Arrête, ça rappelle toujours nos fautes. Il faut qu'en haut, le minimum de possibilités, on se rappelle de nos fautes. Il ne faut pas qu'il y ait l'image d'un taureau là-haut dans le ciel. Parce qu'après, ça peut fausser l'écart. Le Midat Adin risque de nous faire tomber sur nous tout le temps. C'est pour ça qu'Akadosh a remplacé l'image du taureau par l'image d'un enfant. Maï prouve, qu'est-ce que c'est prouve?
Amar Rabbi Abba ou Kravia, un enfant. Chez Ken Bebavel, Kurim le Yinuka Ravia. Un enfant, on l'appelle Ravia. Amar le Rafa Pala, Baye, et là, mais attends, si c'est comme ça, Dirtiv, Pne Echad, Pne Echad, Pne Akroub, la face, une des facettes, la facette d'un enfant, ou Pne Asheni, Pne Adam. Deuxième facette, c'est celle d'un homme. Pne Ashleshi, Pne Aryeh, d'un lion. Et la quatrième facette, Pne Anesher, d'un aigle. Haïnou, Pne Akroub, Haïnou, Pne Adam. La facette d'un enfant et la facette d'une grande personne, c'est la même chose. Réponse. Alors, comment tu peux les considérer comme une facette à part, comme une image à part, puisque ça se ressemble? Réponse. Apé Ravrevev, apé Zoutafé. Ça dépend. Celle de l'enfant, c'est une petite tête, et celle d'une grande personne, c'est une grande tête. Donc, effectivement, la tête de deux humains, mais un petit et une grande. Maintenant, ça veut dire qu'un enfant, il est aussi au-dessus au niveau de l'être humain. Parce qu'on a dit, le roi des animaux, c'est le lion, donc on a mis le lion. Le roi des oiseaux, c'est l'aigle, donc on a mis l'aigle. Normalement, le roi des animaux domestiques, c'est le taureau, on aurait dû mettre le taureau. Et le roi de tout ça, c'est l'être humain. Donc on a mis l'image de l'être humain. Donc quand je mets un enfant, l'enfant, il doit être aussi l'image de la plus forte. C'est-à-dire qu'il peut être, un enfant doit être censé, il peut être plus fort qu'un être humain des fois. Il peut obtenir plus de choses qu'un être humain. On dit l'otasel chatesel, Ken, et pourtant, dans le Kissa Kavod, il y a ça. Parce que là-bas, c'est différent. Donc, un philo-ravrévé, un philo-zoutraté. Un père ravrévé, un père un gros visage ou un petit visage. Katou vechal. Maintenant, la Gemara va objecter encore un autre psukim. Comment ils sont les malachim? Vous avez déjà vu une tmouna des malachim que les crétins ont dessiné? Qu'il y avait dans l'image de Yecheskel, avec des ailes. Combien d'ailes il a? Ils ont 6 ailes. 6. 2 pour cacher les yeux, 2 pour cacher les pieds, et 2 pour voler. Kaviachol. Et donc il y a marqué ici, Shesh Knafaim Leechad. Vekatov Echad Omer, Arba Panim Leechad, Arba Knafaim Leechad. De l'autre côté, il y a marqué 4 faces et 4 ailes. Alors, il faut décider, il y en a 6 ou il y en a 4? Ah, bien fait, mais quoi la cavote? Ah, tu te rappelles bien. Donc, Arba Knafaim Leechad même. Lokasha, quand Bisman c'est Bet Amilash Kayam, ils en ont 6. Quand Bisman c'est Begdash Kayam, ils en ont 4. Maintenant, Kaviachol Nitmatnu Kan Fe Achayot. Kaviachol, il faut dire que les ailes des chayot ont diminué. Haïminayu, lequel des 6? Il faut en enlever 2. Mais lequel des 6 ont diminué? Alors, Eimitu, Amar Rabbi Hananel, Amar Rab, Otam Shomrot Shira. Ceux qui sont capables de chanter des Shira devant HaKadosh Baruch Hu. Et donc, ça s'appelle celles qui ont permis de voler. Les chants d'HaKadosh Baruch Hu, c'est la possibilité de voler. Donc, les ailes du milieu, celles qui sont tombées. Shebahem Shomrot Bahem Shira. Bahem Ktiv Acha ou Beshtaim Yofef. Il y a marqué avec 2, ils peuvent voler. Vek Karazel Zevamar. Et dans le côté, il y a marqué Karazel Zevamar, chacun y parle. Vek Tib, il y a marqué un autre pasuk, Ataef Enechabo, Enenu. Rien que tu mets tes yeux dessus et tu disparais. Alors, et donc, c'est Kaviachol, c'est ça que tu veux dire qu'on parle ici de 2 ailes du milieu. Les Rabbanan Amre, non. Otam Shemechasot et Dragleem. Qui sont les ailes qui ont disparu? C'est ceux qui couvrent les pieds. Bien entendu, toutes ces métaphores-là vont avoir un sens. Davka, les ailes du milieu, ça veut dire que la Shira a perdu sa valeur quand le Beth Amikdash a été détruit. Davka, quand on parle des pieds, ça veut dire qu'on ne peut plus tellement avancer depuis que le Beth Amikdash est détruit. Et là, on stagne, on fait du surplace depuis que le Beth Amikdash est détruit. Puisque les conséquences, le comportement qui se passe en bas, ont les répercussions en haut, c'est HaKadosh Baruch Hu. Donc, et la deuxième explication, c'est Mechasot et Raglem. Chez les Neymar, pas si marqué, Raglem, Regel Yeshara. Et les pieds des anges, c'est une pied droit. Ils n'ont pas la possibilité d'enjamber, d'avancer. Et en plus, c'est une image de... Est-ce que Arié connaît l'image des pieds? À quoi ça ressemble l'image d'un pied d'un malach? Ça ressemble à un sabot d'un veau, d'un taureau. Donc ils ont une forme de sabot. Les pieds de poule, c'est les chélim. Ils ont une pied de poule. Là, c'est plutôt comme... Là, ça me paraît un peu bizarre. L'homme ami. Parce qu'Hitler est quand même né, et on connaît qui c'est ses parents. On connaît son histoire. Ça me paraît un peu bizarre d'expliquer des comme ça. Mais celui qui a dit. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est Reglem, Shara. Ville a dit, ici ce n'est que les ailes d'en bas ont disparu. Comment il savait que vous avez une forme de veau? Comment il pouvait savoir? Comment il a pu voir les pieds? Et là-bas, s'il a vu les pieds, c'est que les ailes d'en bas ont disparu. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus évoluer. Dilma, pourquoi tu dis comme ça? Dilma des iglés, peut-être ils ont été dévoilés un petit peu vers Chazaï, à ce moment il les a vus. Pas qu'ils ont disparu, qu'il les a vus une fois.
Des îles, tu ne vas pas dire comme ça. Hein. Il y a marqué aussi Dmut Penehem, Pene Adam. Cheskel, il a vu que la tête des malachim, c'était une tête d'homme. Les malachim ressemblent à des hommes. Et donc, un chinami, des imut. Et comment c'est possible? Et là, des iglés. Donc, ça aussi, il faut dire que les mains, les ailes qui couvrent le visage ils sont tombées, ont disparu. Et là, des iglés, il faut dire que de temps en temps, se sont dévoilés. Vechazialé, il a pu voir l'image de l'effigie de Kaverot et Malachim qui ressemblent à des humains. Achanami, des iglés, donc là aussi au niveau des pieds, on peut dire qu'ils ont été à un moment donné dévoilés, mais il y a toujours les ailes qui existent. Vechazialé, Achiashta, maintenant que tu as dit comme ça, Bishlama, Ape, Orach, Ara, Legilouye, que je peux voir la face, c'est un petit peu normal, parce que lorsqu'on parle, Kaberabé, quand on parle devant ton rave, tu peux pas te voiler la face. Imaginez-vous que quelqu'un vous parle, il met une cagoule sur le visage. L'homme matim, l'homme mechoubad, et surtout si les malachim parlent devant HaKadosh Baruch Hu, il ne peut pas couvrir leur figure. Donc c'est un peu normal que David Yecheskel, il a pu voir le visage des malachim, de Sechayot HaKodesh, puisque ils ont besoin de se dévoiler quand ils parlent devant HaKadosh Baruch Hu. Kraé, là, par contre les pieds, c'est pas un DRS de montrer les pieds devant son rave. Comme c'est pas un DRS, donc Minastam Kamerabé, c'est pour ça qu'il faudrait dire que les pieds étaient cachés et que c'est ça que Kaviachol il a pu les voir. Et que donc ça vient renforcer le pshat qui dit que c'est d'Afka les ailes du pied qui sont tombées quand le Beth Amikdash a été détruit. Une autre stira. Ktiv, un passo qui dit Elef alafim yem shamshuni, shamshune. Verabu revaban kadmuhi, et kaimun. Donc, Elef alafim, ils sont meshamshim à HaKadosh Baruch Hu, et Rabu Revavan et des dizaines de milliers, Kadoumé et Kaimun, ils se tiennent devant HaKadosh Baruch Hu. Vektiv, il y a un autre passage qui dit, Ayesh mispar les gdoudav, est-ce que Bechla, tu peux compter les soldats d'HaKadosh Baruch Hu, les gdoudim d'HaKadosh Baruch Hu, tu peux même pas les compter. Alors, comment d'un côté tu me dis, on a 1000 milliards, Elef alafim, 10 000, enfin, 100 000 d'un côté, et d'un autre côté, tu viens me dire, il n'y a pas de numéro au Malachim. Lo kashia, kam bizman shel Bet HaMikdash kayam, kam bizman shel Bet HaMikdash kayam. Kaviachol, nitmatu pa'amalia shel mala. Depuis le Bet HaMikdash a été détruit, donc on est à un niveau beaucoup plus bas. Alors même au niveau des Malachim, le nombre de Malachim a diminué après la destruction du Bet HaMikdash. Tanya, une braïta qui dit, Rabbi Omer, Mishum Abba Yossi, ben Dostai, Elef alafim eshamshune. Des milliers de milliers vont me servir. Mispar Gedoud Echad, et ça c'est le compte d'un seul régiment. Mais les Gdoudav en Mispar. Mais tous les Gdoudim n'ont pas de Mispar. Donc lui il explique ça autrement. C'est que il y a pour un Gdoud, donc un régiment, on sait combien de personnes il y en a. Mais combien de Gdoudim on a, on ne sait pas. Donc ça veut dire que Bémet il y a un chiffre indéfini. Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Elef Alfi Alefim Shofshin Nahar Dinor. Des milliers, malheureusement, vont servir Nahar Dinor. Nahar Dinor, c'est le fleuve du Geinom. Le fleuve de la chaleur, le fleuve du Geinom. Sheneemar, Nahar Dinor Neged. Venafak Mikadmoui, Elef Alafim. Isham Shone, malheureusement, des centaines de milliers vont venir me servir le Nahar Dinor. Verabou Revavan Kadmoui Kamon, et encore des dizaines de milliers qui se tiennent là-bas. Maintenant, ce Nahar Dinor, c'est un Nahar de feu où payent les Réchaïm leurs fautes. Donc, la demande, Mechanafik. D'où vient cette chaleur-là? Réponse, Miséatan Shel Chayot, de la transpiration de ces anges. Même eux, ils transpirent. La transpiration de ces anges, elle est tellement chaude qu'elle est considérée comme un feu pour brûler les Neshamot des Réchaïm. Velechan Shapir, où ça a été versé? Amarav Zotra Bartouvia, Amarav Al Rosh HaRechaïm Begeinom. Ce feu-là, ce fleuve de feu, est versé sur la tête des Réchaïm dans le Geinom. Shenemar, Ines Sarat Hashem. Voici le courant d'air, voici la tempête d'Akadosh Baruch Hu, Chama Yatsa, en colère elle est sortie, Vesa'ar Mitrolel la roche à Réchaïm, et une tempête tourne autour, ou se tombe sur la tête de Réchaïm, Yachou. Rabacha Bar Yaakov Amar, Alacher Kumtu, pour ceux qui ont été enlevés. Sheneemar, Asher Kumtu Lo Et, ceux qui ont été enlevés avant leur temps, Nahar Yutsak Yesodam, un Nahar descendra et de Yesodam de leur source et les brûlera. Et donc, qui sont ces maintenant, Agmara veut savoir, qui sont ces personnes qui ont été coupées de leur vie? Ils auraient dû avoir une espérance de vie beaucoup plus longue. Ils ont été Metzumtzam, Tanya, Amar Rabbi Shimon, Achassid, Rabbi Shimon Achassid dit, Elu ele tesha me'od v'shivim ve'arba dorot.
c'est 960, Teshameo, 974 générations chez Kumtu qui ont été coupées, les Ibarot, avant de créer le monde. Kodem, chez Nivra Olam. Taf Kufain Daot, avant que Nivra Olam. Et ces mondes-là, toutes ces personnes, toutes ces générations qui ont été omis, qui ont été pour l'instant omis, ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu, sur eux vont descendre Kaviachol, le Geinom. Alors il y a des commentaires qui veulent dire que normalement le monde aurait dû attendre 1000 ans, 1000 générations avant que la Torah elle puisse venir. Mais voyant que ça ne peut pas tenir comme ça si longtemps, Kosh Baruch Hu, il a diminué à 26 générations. C'est pour ça que les 26 générations, c'est ceux qui a depuis Adam Arishon jusqu'à Matan Torah. 10 générations jusqu'à Noach, 10 générations jusqu'à Abraham, le Noach Abraham, et 6 générations jusqu'à Matan Torah. Ça nous fait 26 générations jusqu'à Matan Torah. Et ça Kosh Baruch Hu, il a accepté d'attendre. Mais les 1000 qu'il aurait dû attendre, ça non. Pourquoi? Parce que il y a trop de Rechaim là-bas, comme on va voir tout de suite. Donc, Kodem Shenivra Olam, Velo Nivro, ils n'ont pas été créés. Amal HaKadosh Baruch Hu, Veshatlan, Vechol Dor Vador. Kosh Baruch Hu les a mis dans toutes les générations doucement. Vehen en Azepanim. Qui sont ces gens-là qui auraient dû passer par Nachal Dinor et qu'ils n'auraient pas dû, ils auraient dû vivre avant Matan Torah, pas Matan Torah, ils auraient dû avant Matan Torah. C'est tous les Azepanim, toutes les personnes qui sont insolents chez Bador. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Asher Kumtu, le même passage qu'il explique un petit peu, les Vracha. Lui explique ça au contraire, pas négativement, mais positivement. Que tous ces Neshamot-là, qui auraient dû vivre, qui n'ont pas vécu. Vous dirtiv, Elu Talmidei Chachamim, on parle des Talmidei Chachamim chez Mekamtim Atzmam, Mal Divrei Torah, qui se diminuent, qui se limitent, qui s'abstiennent dans son lamazé pour le Divrei Torah, bon lamazé, Vakosh Baruch Hu Megale Lahem Sod, que Baruch Hu leur dévoile donc le secret, les Olam Haba, chez les Marnar Yotza qui Yesodam, un fleuve sortira, Yesodam à leur base pour leur apprendre les secrets. Ça veut dire que, au niveau, d'après la première explication qu'il a expliqué négativement, qu'Akadosh Baruch Hu il a diminué, rétréci, il n'aura pas donné la possibilité de vivre tous en même temps, ça le nardino sur leur avérote va tomber. Ça veut dire que quand ils font des avérotes, ces gens-là, c'est Azepanim, toute l'intensité du guénon peut tomber sur eux. Et quand on dit le Tova, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a vu le nombre de tzadikim qu'il y a, et il les a dispatchés dans l'histoire, et il leur a donné la possibilité d'être mégalé la Tasod, et ça s'appelle cela qui nous protège et qui nous drive pendant toute la galoute.